Le pape François révèle le terrible message du troisième secret de Fatima, un appel au repentir et aux salutations de prière, et bienvenue au don de Dieu. Nous sommes tellement heureux que vous soyez ici, et nous espérons qu'aujourd'hui vous apportera la paix et l'inspiration au nom de Jésus-Christ. Alors que nous voyageons à travers ce message puissant, nous vous invitons à nous rejoindre jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des mises à jour continues. Dans un moment solennel et extraordinaire sur la place Saint-Pierre, le pape François a stupéfait des millions à travers le monde avec une annonce qui allait à jamais modifier la façon dont nous considérons l'avenir de notre foi et de notre monde. Après des années de mystère, de spéculation et d'anticipation impatiente, le pape a finalement révélé le troisième secret de Fatima, mettant en lumière les visions effrayantes et prophétiques données aux 3 enfants du berger en 1917. Ces révélations, comme prédit par la Vierge Marie, représentent une série d'événements catastrophiques qui ont le pouvoir de secouer les fondations mêmes de l'humanité. Le message n'était pas simplement une prédiction, c'était un avertissement divin, un appel au repentir et un plaidoyer pour que les fidèles retournent à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le troisième secret dévoilé dans Fatima peint une image de la chute de l'humanité, illustrant les guerres, des catastrophes naturelles et des souffrances généralisées, toutes liées au rejet de l'humanité de Dieu et de la décomposition morale. Un réveil au repentir. Le pape François s'est entretenu avec une grande urgence, soulignant l'importance du repentir et un retour à la foi. Ces visions apocalyptiques n'étaient pas censées inciter à la peur mais à nous réveiller, pour nous secouer de notre sommeil spirituel et retourner à Dieu avant que la souffrance n'atteigne son apogée. Le troisième secret n'est pas seulement un message sur l'avenir, c'est une invitation profonde et profondément personnelle à examiner notre propre cœur, à reconnaître nos péchés et à rechercher la miséricorde de Dieu par le repentir sincère. Le pape a souligné que la cause de ces calamités est enracinée dans la fierté humaine, la cupidité et les conflits. Les nations, dans leur arrogance et leur mépris pour la loi divine, ont contribué à l'instabilité et au chaos que nous voyons aujourd'hui. Bien que le pape n'ait pas nommé un pays spécifique, il était clair que les actions des nations puissantes se sont ondulantes à travers le monde, exacerbant les tensions et incitant les guerres. Ces forces géopolitiques, sans repentir, ne feront qu'accélérer le chaos prévu. Le message est clair, nous ne pouvons pas continuer à ignorer l'appel de Dieu. La souffrance auquel nous sommes confrontés est le résultat de la détournement de lui. Et pourtant, il y a de l'espoir, mais cela nous oblige à prendre des mesures. L'appel urgent à la prière, à la foi et à la vie sacramentelle dans son adresse, le pape François a clairement indiqué que la clé pour surmonter cette obscurité imminente est un profond engagement envers la prière et la pénitence. Il a exhorté les fidèles à prier quotidiennement le Saint-Rosaire, à chercher le réconfort et la force des sacrements, et à être unis dans la prière avec l'Église. Par la prière, nous invitons la miséricorde de Dieu, demandant sa protection et sa grâce face à l'adversité. Le pape a également souligné le pouvoir de l'Église comme un sanctuaire d'espoir. En ces temps troublés, l'Église reste une source de confort, de force et de conseil. C'est dans l'étreinte de l'Église que nous trouvons la lumière de la foi, les sacrements et la solidarité des autres croyants pour nous soutenir à travers les tempêtes de la vie. La seconde venue du Christ, jugement et rédemption peut être l'aspect le plus profond du troisième secret et son allusion à la seconde venue du Christ. Alors que nous nous rapprochons de ces événements cataclysmiques, le monde sera confronté à un moment de jugement. Mais ce n'est pas seulement une période de calcul, c'est une période de rédemption. Le retour du Christ apportera à la fois le jugement et la possibilité de salut pour ceux qui restent fidèles et repentants. Le pape François a rappelé au monde que ce n'est pas un moment de peur, mais un moment de conversion, une chance de revenir à Dieu et d'embrasser la miséricorde du Christ, qui nous offre un nouveau départ. Le message du troisième secret est un rappel brutal que nous devons agir maintenant. Le temps de la grâce est court et le monde est sur le précipice des grandes épreuves. Mais ces essais, bien que graves, ne sont pas sans but. Ils sont censés purifier le monde et ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu, afin que nous puissions recevoir la rédemption qui est offerte à tous ceux qui l'appellent. Le cœur immaculé de Marie, une source de protection et d'espoir au milieu de ces avertissements, le pape François a également souligné le rôle de la Vierge Marie et de son cœur immaculé dans cette bataille spirituelle. Marie, en tant que mère, nous offre sa protection, son intercession et son amour maternel pour nous guider à travers ces temps troublés. Son cœur immaculé est un sanctuaire pour tous ceux qui se tournent vers elle dans la foi et la confiance. Le pape François a assuré aux fidèles que le cœur de Marie triomphera, et à travers elle, la miséricorde de Dieu sera déversée sur ceux qui se repentent sincèrement. Même dans les moments les plus turbulents, ceux qui se tournent vers Marie dans la prière trouveront refuge, réconfort et espoir.
C'est à travers l'intercession que nous pouvons trouver la force de supporter et la grâce de persévérer face au procès à venir. Un appel à la régénération spirituelle. Le troisième secret n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel à la régénération spirituelle. Le message est celui de l'espoir, pas du désespoir. Face à l'adversité, nous avons le pouvoir de transformer nos vies par la prière, la pénitence et la conversion. La révélation du pape François rappelle que la grâce de Dieu est suffisante pour nous voir même les plus sombres. Mais cette grâce n'est pas automatique, elle nécessite notre participation active. Nous devons nous repentir, prier et revenir vers Dieu avec des cœurs sincères. Nous devons rechercher la sainteté et chercher refuge dans les sacrements et l'étreinte protectrice du cœur immaculé de Marie. Conclusion, un monde en crise, un chemin vers la rédemption dans le monde est confronté à des défis sans précédent, et le troisième secret de Fatima a clairement indiqué que nous devons agir maintenant. Le repentir, la prière et la foi sont les clés pour surmonter l'obscurité à venir. Alors que le pape François nous a tous appelés à renouveler notre engagement envers Dieu et son Église, nous nous rappelons que, même dans les moments les plus périlleux, il y a toujours la possibilité de rédemption. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. La miséricorde de Dieu est illimitée, et avec l'intercession de Marie, le cœur immaculé et le soutien de l'Église, nous pouvons affronter les épreuves à venir avec espoir et confiance dans la promesse du triomphe ultime de Dieu. Il est maintenant temps d'agir. Répondons-nous à l'appel à la conversion et au renouvellement spirituel? Le choix est le nôtre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous invitons à laisser vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour rester à jour sur cet important voyage spirituel. Que Dieu vous bénisse de sa paix et de sa miséricorde. Embrassant l'appel à la préparation spirituelle, le message de Fatima l'Église, dans son rôle sacré de sanctuaire, offre aux croyants un lieu de refuge, où se trouve la préparation spirituelle, le repentir et la miséricorde céleste. Le message de Fatima, plutôt que comme une cause de désespoir, devrait être considéré comme une invitation à la croissance spirituelle et un appel à la conversion. Cette vision de la Vierge Marie n'est pas simplement un avertissement, c'est une occasion divine de se rapprocher de Dieu, de chercher sa grâce et de préparer nos cœurs pour les jours à venir. Les apparitions de Fatima de 1917 se sont produites au milieu d'une grande tourmente, la guerre mondiale était des nations dévastatrices, et la révolution russe se profile à l'horizon. Au milieu d'un tel chaos, trois humbles enfants de berger, Francisco, Jacinta et Lucia, ont reçu des messages de la Vierge Marie, des messages qui résonneraient à travers les siècles. Ces messages ont souligné l'importance de l'adoration, de la prière et de la confession, en particulier la dévotion à son cœur immaculé, qu'elle a révélé comme une voie vers la paix et le salut pour le monde. Alors que le public a pris conscience des deux premiers secrets, l'urgence du message est devenue plus claire. Le premier secret a offert une vision effrayante de l'enfer et un plaidoyer pour sauver les âmes par la prière et la pénitence. Le deuxième secret prévoyait la fin de la Première Guerre mondiale, la montée du communisme en Russie et la nécessité pour la Russie d'être consacrée au cœur immaculé de Marie pour éviter de nouvelles dévastations. Ces révélations ont peint une image du besoin profond d'intervention spirituelle dans un monde vacillant au bord de la destruction. Le troisième secret, cependant, est resté enveloppé de mystère pendant de nombreuses années, créant un sentiment d'anticipation et de spéculation. Certains pensaient qu'il contenait des prédictions apocalyptiques, ou peut-être des révélations sur l'avenir de l'Église. Lorsque le pape Jean-Paul II a révélé une partie du troisième secret en 2000, il l'a interprété comme une prophétie liée à la tentative d'assassinat de 1981 sur sa vie et les défis auxquels l'Église serait confrontée dans les années qui ont suivi. Cependant, même alors, la compréhension complète du troisième secret est restée insaisissable. Maintenant, le pape François a une fois de plus souligné l'importance du troisième secret, détaillant ses révélations sur les catastrophes naturelles, les conflits et les souffrances qui peuvent être les conséquences des choix humains. Ces rappels qui donnent à réfléchir soulignent le lien profond entre nos actions et la stabilité du monde. Le pape souligne comment les événements géopolitiques peuvent avoir des conséquences d'une grande portée, pointant l'importance de la vigilance et de la préparation spirituelle. Pourtant, malgré la sinistre nature de ces révélations, le troisième secret apporte également un message d'espoir. Le cœur immaculé de Marie triomphera finalement, et la deuxième venue du Christ est la promesse qui soutient les fidèles à travers les temps sombres. Le pape nous appelle tous à adopter la prière, la pénitence et un retour à la foi, car ce sont les clés de la protection divine et de la miséricorde au milieu des procès à venir. La réponse des fidèles a été une action de prière. Beaucoup ont répondu à l'appel pour renforcer leur foi, s'engageant dans la prière quotidienne, en particulier la Grêle Marie,
comme moyen d'intercession et de fortification spirituelle. Mouvements pénibles et actes de réparation ont pris de l'ampleur alors que les gens cherchent à se préparer spirituellement aux difficultés à venir. Ces actes de dévotion ne concernent pas seulement le salut personnel, mais sur la solidarité pour le plus grand bien de l'humanité. Alors que certains restent sceptiques ou remettent en question l'authenticité du troisième secret, l'impact global a été un accent renouvelé sur l'importance des enseignements de l'Église et le besoin urgent de préparation spirituelle. L'intercession en cours de la Vierge Marie sert de rappel réconfortant que, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, son cœur immaculé nous mènera. Sa promesse de triomphe et le retour éventuel du Christ offrent de l'espoir et des encouragements à tous ceux qui sont prêts à tenir compte de son appel. Maintenant, plus que jamais, nous sommes appelés à approfondir notre foi, à unir dans la prière et à nous préparer spirituellement aux épreuves qui nous attendent. Le message de Fatima n'est pas seulement le reflet du passé, mais un appel vivant à l'action, celui qui offre à la fois un avertissement et un chemin vers le salut. N'ignorons pas cette invitation divine mais l'embrassons avec des cœurs ouverts, sachant que par la foi, la prière et la dévotion au cœur immaculé, nous pouvons surmonter les défis que l'avenir relève. Les enseignements de la Vierge Marie et la force de son intercession se présentent comme de puissants piliers en temps de crise et d'incertitude. L'appel du pape à la préparation spirituelle et à la pénitence personnelle fait partie intégrante de son message aux fidèles. Plutôt que de voir des révélations prophétiques, comme le troisième secret de Fatima, comme une source de peur et de désespoir, il exhorte les croyants à les considérer comme des opportunités de croissance spirituelle, de renouvellement et de transformation profonde. Dans des moments de prophétie, notre réponse devrait être de se tourner vers Dieu par la prière, la pénitence et un engagement résolu envers notre foi. Le troisième secret de Fatima, en particulier, présente l'Église comme un sanctuaire, un lieu de réconfort spirituel et de conseil au milieu d'un monde apocalyptique. Le pape souligne que l'Église est un phare d'espoir, offrant aux fidèles la force et la direction dont il a besoin pour supporter les défis de ces temps tumultueux. Le retour potentiel de Jésus-Christ, souligné dans les révélations, sert de rappel profond de l'implication active de Dieu dans les affaires humaines et de l'importance de la préparation et de la conversion spirituelle. Cette révélation, tout en représentant des images de conflits, de souffrance et de destruction, attire finalement l'attention sur le besoin urgent de repentir et de réaffirmation de nos convictions religieuses. Il sert de réveil aux fidèles, en les encourageant à rechercher la miséricorde et la protection de Dieu par la prière, la pénitence et le renouvellement spirituel. L'appel du pape François à la prière et au rajeunissement spirituel souligne le rôle de l'Église pour nous guider vers la miséricorde divine pendant les difficultés qui nous attendent. Les réactions à la révélation ont été mitigées, certains l'embrassant comme un puissant appel à la paix et à la conversion, tandis que d'autres ne se sont pas encore pleinement réfléchis à sa signification. Cependant, un résultat indéniable a été un accent renouvelé sur l'importance des enseignements de l'Église et la nécessité d'une préparation spirituelle. À travers l'intercession continue de la Vierge Marie et la promesse de victoire à travers son cœur immaculé, les croyants trouvent le réconfort et l'espoir. Le message de la Vierge Marie reste une source constante de force, nous exhortant à se réfugier dans ses soins maternels, en particulier en ces temps difficiles. La promesse du retour du Christ lors des épreuves décrites dans les prophéties ajoute une couche d'espoir et de rédemption au message du pape. Cela intensifie l'urgence pour les fidèles de se préparer spirituellement et de rester fermes dans leur dévouement envers Dieu. Grâce à la prière, à la pénitence et à un engagement renouvelé envers la foi, nous pouvons demander une assistance et une protection divine face au procès à venir. En fin de compte, le troisième secret de Fatima est un puissant rappel des choix que l'humanité doit faire, le besoin d'amour, de paix et de préparation spirituelle. La déclaration du pape appelle chacun de nous à réfléchir sur nos propres vies et communautés, en adoptant le message de Fatima comme un appel à la paix et à la conversion, et à trouver la force et le réconfort dans l'Église. Merci pour votre patience de réfléchir à ce message important. Je vous invite à partager vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône belle et de vous abonner si vous souhaitez être informé des futures vidéos. Que les bénédictions de Dieu continuent de nous guider et de nous protéger tous.